Bonsoir à tous et bienvenue sur Bollywood.tv. Place aux jeunes qui vont vous prouver qu'ils ont eux aussi une place sur la scène politique cantonale. 3 candidates visent la présidence du Valais. Elles entament la dernière ligne droite à travers 3 débats. C'est parti. Sur notre plateau ce soir, Jonathan Darbellet, député suppléant et coprésident du centre-gauche PCS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Avec plaisir. Et Élodie Rapin, la candidate du parti Force du Valais. Bonsoir, bienvenue Élodie. Bonsoir, merci. Faut-il plus de culture et d'art à l'école obligatoire? C'est notre thème du jour. Mais avant ça, on regarde ce petit sujet pour faire connaissance avec notre candidate. J'aimerais un Valais culturel, l'égalité pour tous, ainsi que... Notre candidate pour le parti de la Force du Valais se nomme Élodie Rapin. Donc en gros, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ça. Elle a fêté ses 17 ans le 15 février dernier. Je vais faire peut-être les plans de drone. Et elle est en 2e année, option social théâtre de l'ECCG de Martigny. Du haut de ses 1m54, Élodie ambitionne non seulement de devenir la présidente du Valais, mais elle rêve aussi secrètement de devenir une artiste à la réputation internationale. Mais pas de temps à perdre, si ça ne fonctionne pas, la jeune chablaisienne originaire de Choé se plongera dans le monde de l'enseignement. D'ailleurs, la suite de son parcours d'étudiante se prolongera soit dans l'éducatif, soit en école de théâtre. Membre d'un chœur, elle chante depuis ses 3 ans et se produit dans une troupe depuis l'âge de 8 ans. Une passion de la scène influencée et développée en famille. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, c'est possible? J'aimerais un Valais libre pour tout le monde. Et si les planches ont d'abord été un défouloir pour dompter sa timidité, elles sont aujourd'hui un terrain de jeu et de satisfaction. Je suis toujours quand même stressée parce que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais... Élodie, tu es au collège en option social théâtre. Si tu deviens présidente du Valais, un de tes principaux combats sera de repenser le système scolaire actuel en instaurant plus de culture et d'art au programme, et ce dès le plus jeune âge. Tu peux nous en dire plus ? Alors, je pense que de nos jours, dans le système scolaire, il n'y a pas assez de culture, en tout cas suisse. On prône surtout la culture francophone ou encore... anglophone. Et donc, je pense que c'est bien déjà pour le développement des enfants et de leur personnalité surtout, qu'ils puissent eux aussi pouvoir s'exprimer par rapport à leur culture artistique. Jonathan Darbellet, un renforcement culturel en scolarité obligatoire, c'est une bonne idée selon vous ou plutôt une illusion ? Je pense que c'est important, mais il faut faire aussi attention, pas que ça devienne aussi une culture d'État aussi, parce qu'on voit certains partis qui disent que l'école, les universités, surtout les collèges, ils donnent trop de culture, et puis que ça formate un peu, que c'est plutôt un outil de propagande, et puis que les jeunes, après, ils deviennent des fois de gauche, par exemple, pour prendre un exemple. Et du coup, il faut faire attention justement à quelle culture on enseigne, à ce qu'il y ait un équilibre. Puis je pense que du coup, ça peut être un outil intéressant, mais il faut que ce soit cadré. Vous, personnellement, par exemple, vous vous souvenez des périodes culturelles, artistiques que vous avez eues dans votre scolarité obligatoire ? Alors, je me rappelle que c'était pas mal à travers des théâtres, par exemple, à l'école primaire, mais ça reste relativement vague à cause de l'âge, tout simplement. Puis après, au collège, forcément, que ça reste assez ancré, parce que c'est déjà plus récent, et puis qu'on a vu beaucoup de textes, plus en profondeur et tout ça. Alors oui, forcément, là, la culture nous a beaucoup plus marqués. Élodie, qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette volonté d'instaurer plus de culture à l'école ? J'ai la chance de pratiquer du chant depuis l'âge de 3 ans, du théâtre depuis l'âge de 8 ans, et j'ai fait également de la danse pendant 8 ans. Et du coup, je pense que le fait d'exercer tous ces arts, ça m'a donné déjà le plaisir de le faire, et aussi si on peut... S'épanouir ? Oui, s'épanouir exactement à travers ceci, et puis aussi un peu battre sa timidité, ce qui est mon cas. Je pense que c'est vraiment une bonne chose pour chacun. Justement, toi qui as commencé ces branches artistiques, peut-être en dehors de l'école, est-ce que tu aurais voulu être initié plus rapidement et pouvoir justement avoir un aspect plus poussé ? Oui, car c'est surtout justement en dehors de l'école, et donc on ne peut pas passer autant d'heures qu'on en passe à l'école. Et donc si on peut avoir la possibilité de le faire durant l'école, et donc de pouvoir mieux se développer dans ces arts. Jonathan Darbellet, est-ce que, selon vous,
la culture et l'art en général ont une place dès l'école enfantine? Je pense qu'en tout cas, c'est un excellent outil pour apprendre. Enfin, tout le monde sait qu'avec quand on a du plaisir, par exemple, à faire un théâtre et tout ça, on apprend beaucoup plus vite. C'est quelque chose qu'on sait depuis la nuit des temps. Même dans la Bible, Jésus, il apprenait à travers des paraboles, des petites histoires pour faire passer ses messages. C'est vraiment quelque chose qui est connu. Par contre, il faut vraiment que ce soit dans un but pédagogique. À l'école primaire, il y a quand même des missions qui sont hyper importantes. Apprendre à lire, à écrire, à compter. Il faut que ce soit dans ce but-là et pas simplement juste pour le plaisir de faire du théâtre. Je pense surtout qu'on a tendance un peu à oublier ces choses, ces petits théâtres qu'on fait et tout. Alors que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre quelque chose qui, ça, par contre, ça nous restera toute notre vie. Par exemple, justement, apprendre à lire et compter. Mêler le développement personnel à l'apprentissage. Exactement. Alors, avant de poursuivre cette discussion, je vous propose de faire le point sur la situation actuelle en Valais à travers ce sujet. Et on peut partir. Si on ne trouve pas, on ira dans une mégalopole. Notre jolie petite maison. Il va falloir se faire une raison. Comment la culture et l'artistique trouvent leur place dans le système scolaire valaisan? Premier arrêt, direction le service cantonal de l'enseignement. Les périodes sont définies en fonction de l'âge et du développement des élèves grâce au plan d'études cantonal. La proportion est graduelle au fil des niveaux. À l'école enfantine, aucune période n'y est proprement consacrée. Par contre, les enseignants disposent de 20 à 25% de leur temps d'enseignement pour des activités liées à l'art et la culture. La suite du cursus scolaire obligatoire réserve quant à elle des périodes dévolues. On va jusqu'à 6 périodes semaine dévolues au domaine des arts. Et en fin du cycle 2, c'est-à-dire en 7H, 8H, il n'y a plus que 4,5 périodes dévolues à ces activités art. Deuxième arrêt du côté de l'ECCG Martigny. Un établissement qui propose une maturité option spécialisée théâtre. C'est le parcours qu'ont choisi de suivre Laura et Benjamin. Élèves en 4e et dernière année, ils ont chacun été initiés à l'artistique durant leur scolarité obligatoire. Pour Laura, cette période a même été le déclic de son orientation actuelle. Mais on n'est pas sur un terrain de tennis, nos chômage. Les premiers cours de théâtre que j'ai eu, c'était en 4e primaire à Sion. Ça m'a tellement plu que j'ai continué à en faire et je me suis inscrite à l'ECG de Martigny pour faire ce cursus. Et puis maintenant, je suis en une maturité et puis voilà. Dernier arrêt, direction La Seine, le terminus de Frédéric Recrosio. Humoriste reconnu, le Valaisan a effectué sa scolarité à Sion et il admet que les périodes culturelles de son cursus ont contribué à son développement artistique. J'ai eu des cours de dessin notamment, qui étaient des lieux où on pourrait croire qu'on apprend techniquement qu'à dessiner, mais en gros, c'était des lieux qui étaient des cours, qui étaient des moments d'émulsion, comme ça, d'effervescence, de sensibilité en fait. Et de manière générale, ça fait naître des choses, des envies de créer des trucs. Il y a donc une place incontestable pour la culture et l'artistique dans le système scolaire valaisan, mais un programme renforcé serait-il pour autant légitime? Il a sa place et participe à l'équilibre du plan d'études, à l'équilibre de la semaine et de la journée d'un enfant. Et surtout, il participe à son bon développement. Il faut avoir la chance d'un professeur qui soit ouvert et puis qui veuille le faire, parce que je pense que tous les professeurs ne peuvent pas le faire, parce que oui, il faut une sensibilité à ça. Mais voilà, j'encourage tous les professeurs à le faire en tout cas. Moi j'ai commencé à écrire ou à exprimer des choses par nécessité. En tout cas pas parce qu'on m'a demandé de le faire. Et je trouve d'ailleurs qu'enseigner ça, en tout cas la manière de s'inspirer, c'est pas gagné. Par contre, au moins le rendre accessible à tous au cas où il y a une vocation possible, là oui. On a encore une chance. Plus de place pour le développement personnel, là voilà la conclusion de nos 3 étapes, un point qui fait justement partie du programme de la candidate de la FDV. Alors, Elodie, Jonathan, on entend dans le reportage que la culture et les branches artistiques ont clairement leur place dans le système obligatoire valaisan. Est-ce que, selon vous, un pas vers un système scolaire qui soit plus axé sur le développement que la performance, comme dans les pays nordiques, pourrait fonctionner en Valais, Jonathan? Ah oui, clairement, je pense que le système actuel, il montre un peu ses limites. Enfin, je vois maintenant, j'ai plein d'amis du collège qui n'avaient pas forcément des super notes, alors que, voilà, c'est parce que c'était hyper général. Tout d'un coup, à l'université, ils ont des notes excellentes et inversement. Du coup, c'est un système qui est vraiment qui est statique au final, parce qu'on note les connaissances d'une personne un jour précis, le lendemain, des fois, elle a tout oublié, puis une autre personne qui peut-être, à ce moment-là,
elle n'était pas très performante, mais après, peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, elle aura des choses qui seront beaucoup plus restées, puis qu'elle pourra faire des liens, et là, ce sera beaucoup plus intéressant. Elodie, ton avis, le fait de plus s'intéresser finalement à l'élève en soi plutôt qu'à sa performance, c'est un système qui pourrait fonctionner? Je pense oui, car justement, si on prend vraiment la base de ce que l'élève doit savoir, pas tout le monde a les mêmes capacités dans toutes les branches. Donc si chacun a la possibilité d'être meilleur, entre parenthèses, entre guillemets, parce qu'on n'est pas forcément meilleur, mais on a sûrement plus de facilité dans certains domaines que d'autres. Donc si on est moins pris sur une échelle générale et qu'on se base plus sur les centres d'intérêt, ça peut élever certains élèves qui auraient plus de difficultés. Pour que chacun puisse trouver sa place à l'école. Concrètement, comment tu comptes t'investir pour réussir à faire passer une plus grande place pour la culture et l'art dans le système obligatoire? Alors, je ne pense pas supprimer ou rajouter des heures, mais au contraire garder les heures qui sont mises en place et intégrer dans les objectifs de ces heures de français, par exemple, plus de culture en prenant des fables ou des choses comme ça. Et tout en apprenant à lire, eh bien, les enfants peuvent également connaître ces textes qui leur sont sûrement inconnus. Jonathan, vous qui êtes actif en politique et qui connaissez les procédures, est-ce que instaurer quelque chose de nouveau, faire passer un nouveau message, c'est facile aujourd'hui? Bon, après, je pense que c'est difficile de changer les plans parce que c'est souvent maintenant harmonisé de manière régionale. Mais oui, je pense que c'est d'ailleurs assez dans l'air du temps d'essayer de passer par d'autres méthodes pédagogiques, d'instaurer, de faire des nouveaux essais et puis de voir les impacts que ça a. Puis je pense que c'est vraiment un atout, je pense que ça peut être assez productif. Donc vous iriez dans le même sens qu'Elodie et vous soutiendrez son projet si elle venait à rencontrer des acteurs et leur dire concrètement j'aimerais plus de culture et d'art à l'école? Ah, complètement, justement, je pense que ça peut vraiment être un super outil qui s'intègre assez, justement, comme elle l'a dit, à l'intérieur des cours. Et puis pour ça, je trouve que c'est bien, ça va pas à l'encontre, ça diminue pas les heures typiquement de français, d'allemand et d'anglais, mais ça permet de se développer avec la branche. Et oui, je trouve que c'est une bonne idée. Peut-être pour conclure, Jonathan Darbellet, vous qui êtes un jeune, qui plus est actif en politique, quel conseil vous auriez envie de donner aujourd'hui à Elodie qui vise la présidence du Valais? Alors, j'ai pas non plus une expérience énorme, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques, parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre au final. Et puis même si on a des échecs, au final, ça nous apprend pas mal. Et puis quand on a des réussites, c'est encore mieux. Donc le conseil, ce serait de toujours aller en avant. Prendre des risques, ouais. Je pense que c'est vraiment le principal. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut se battre pour ses idées. Et puis en général, tout va bien après. Elodie, tu prends bien sûr ce compliment pour toi. Et ta prochaine étape, c'est quoi? Alors la prochaine étape, c'est la finale pour laquelle je suis prête. Et n'oubliez surtout pas que grandir, c'est tout un art. Merci beaucoup Elodie. Elodie Rapin, candidate pour la présidence du Valais, et Jonathan Darbellet, merci à vous pour votre participation. Et si vous avez apprécié ce débat, vous pouvez le revoir sur notre site internet valleywood.tv ou sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur valleywood.tv.